Imaginez qu'avec un geste aussi simple que préparer un bol de flocons d'avoine le matin, vous puissiez enclencher un véritable processus de guérison dans votre corps. Il ne s'agit pas de traitements coûteux ni de méthodes compliquées, simplement de puiser dans la sagesse de la nature, comme l'enseignait le professeur Ivan Pavlovitch Nemivakin. Ce légendaire guérisseur et scientifique, véritable pionnier de la médecine alternative, répétait avec conviction: la santé de notre organisme commence par un intestin et un foie en bonne santé, et une simple bouillie peut être ton meilleur médicament. Aujourd'hui, je veux vous emmener par la main dans un petit voyage vers les secrets que Nemivakin a découverts. Je vais vous raconter une histoire fascinante sur la manière dont l'humble avoine, cet aliment souvent oublié au fond de nos placards, est devenu un véritable remède dans ses recherches. Et je vous promets que si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez des conseils capables de transformer votre bien-être de façon que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Parce que parfois, ce qui est le plus puissant est aussi le plus simple. Quand Ivan Pavlovitch parlait de santé, il n'utilisait pas de termes scientifiques inaccessibles ni ne proposait de formules compliquées. Il commençait par l'essentiel, par ce que chacun peut comprendre et appliquer. Imaginez, plus de 30 ans d'expérience médicale, y compris son rôle de médecin des cosmonautes, prenant soin de la santé de personnes soumises aux conditions les plus extrêmes que l'être humain puisse expérimenter. Et pourtant, son conseil phare n'était ni un complément de laboratoire, ni une pilule étrangère. C'était un simple bol d'avoine soigneusement choisi. Il souriait avec cette tendre sagesse et disait « Une bonne avoine est ton médecin de famille ». Mais attention, il ne parlait pas de n'importe quelle avoine. Il ne faisait pas référence à cette bouillie trop liquide ou trop sucrée qui peut rappeler des souvenirs d'enfance, de petits déjeuners précipités avant d'aller à l'école. Non. Le professeur nous invitait à nous tourner vers des bouillies faites de céréales complètes authentiques, enrichies de graines et de sons, riches en fibres et en vitamines. Pour lui, l'avoine était presque un symbole maternel, notre mère, comme il l'appelait, celle qui patiemment nettoie, nourrit et protège. Pouvez-vous imaginer commencer chaque matin, non pas avec un simple repas, mais avec un véritable acte d'amour envers votre corps ? Et si vous sentez qu'il est temps d'apporter de vrais changements à votre bien-être, je vous invite à ne pas manquer ce que j'ai préparé dans la description de cette vidéo. Une ressource essentielle qui pourrait marquer un tournant décisif pour votre santé. Nemivakin parlait également avec beaucoup d'affection du sarrasin, connu sous le nom de blé noir. Saviez-vous qu'autrefois, il était considéré comme la nourriture des héros? Il ne contient pas de gluten, est incroyablement facile à digérer et possède une densité nutritionnelle que peu de céréales peuvent égaler. Selon le professeur, consommer du sarrasin revenait à balayer toute la saleté accumulée dans l'intestin, comme avec un balai. Imaginez une cabane de campagne, longtemps fermée, dans laquelle on ouvre enfin les fenêtres, on balaie la poussière, on laisse entrer la lumière. Voilà exactement comment agit le sarrasin en nous. Il nettoie, renouvelle et permet à la vie de circuler de nouveau. De plus, cette céréale généreuse fournit à l'organisme du magnésium, de la rutine et du fer, 3 éléments cruciaux pour protéger le foie, renforcer les vaisseaux sanguins et revitaliser notre système circulatoire. Ce n'est pas seulement un aliment, c'est un allié silencieux qui, bouchée après bouchée, reconstruit notre vitalité. Vous rendez-vous compte de tout ce que vous pourriez offrir à votre corps par de simples gestes, comme le choix des bons aliments. Et ce n'est pas tout. Le professeur vouait également une grande admiration aux graines de lin, de véritables trésors cachés dans leur forme minuscule. Chaque graine de lin recèle un petit miracle de la nature. Plongée dans de l'eau chaude, elle crée une infusion visqueuse, un baume qui apaise, enveloppe et protège l'estomac ainsi que les intestins. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'une caresse intérieure, quelque chose qui soigne de l'intérieur sans agresser? C'est exactement ce que propose cette gelée de lin.
La consommer ou l'ajouter à votre bouillie d'avoine revient à offrir à votre système digestif une seconde chance de guérison. Et si vous vous êtes déjà demandé comment améliorer encore plus puissamment votre bien-être, sachez que dans la description, vous trouverez une indication cruciale sur les aliments à éviter pour permettre à votre corps de retrouver toute sa splendeur naturelle. Cette infusion de lin agit comme une couche protectrice sur les parois intestinales, réparant de petites fissures, réduisant les inflammations presque sans que vous ne vous en rendiez compte, mais avec des effets que vous ressentirez au quotidien. Plus d'énergie, une sensation de légèreté, une clarté mentale accrue. Numi Vakin insistait. Le lin ne se contente pas de nettoyer, il nourrit aussi profondément. Il est chargé de fibres et d'acides gras oméga 3, une véritable richesse pour votre foie. Imaginez un instant votre foie, cet organe silencieux et infatigable, recevant chaque matin ce cadeau inattendu. Imaginez comment, cellule après cellule, il commence à se réparer, à se renforcer, à vous remercier sous forme d'énergie accrue, de digestion améliorée et même d'une peau plus lumineuse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science naturelle appliquée avec sagesse. Dans ses conférences, le professeur Numi Vakin ne se contentait pas de partager des théories, il traduisait tout en gestes concrets, pratiques et accessibles. L'une de ses recettes préférées était la fameuse bouillie balayeur, une préparation conçue pour nettoyer l'intestin de manière douce mais profondément efficace. Son secret, la combinaison stratégique d'avoine, de sarrasin, de son et de graines de lin. 4 ingrédients modestes qui, ensemble, forment une équipe de nettoyage qu'aucun supplément artificiel ne pourrait égaler. L'avoine apporte cette texture mucilagineuse qui caresse les parois intestinales. Le sarrasin ajoute sa force nutritive et amplifie l'effet balayant. Le son, composé presque exclusivement de fibres, agit comme un exfoliant interne, éliminant ce qui encombre. Et les graines de lin, avec leur effet enveloppant, complètent le tout comme un baume final. Tout est cuit dans de l'eau, sans sel, sans sucre, sans artifices inutiles. Juste l'essentiel. Peut-être vous demandez-vous, et le goût dans tout ça? C'est vrai, cette bouillie n'a pas cette douceur artificielle à laquelle beaucoup d'entre nous sommes habitués. Sa texture est plus dense, son goût plus rustique. Mais si vous lui accordez quelques minutes pour reposer, et si vous l'abordez avec un esprit ouvert, vous découvrirez un parfum chaleureux, une sensation de nutrition authentique qui réconforte dès la première bouchée. Numi Vakin recommandait de manger cette bouillie lentement, en mâchant bien, en savourant chaque bouchée comme un rituel de renouvellement quotidien. Car pour lui, l'acte de manger n'était pas seulement une nutrition physique, c'était aussi un soin émotionnel, un moment de présence consciente. Vous rendez-vous compte de la révolution que vous pourriez initier dans votre corps simplement en changeant votre petit déjeuner. Et si vous souhaitez découvrir d'autres voies naturelles vers une santé vibrante, je vous invite à ne pas manquer la ressource que j'ai préparée pour vous dans la description de cette vidéo. Croyez-moi, votre corps vous en sera profondément reconnaissant. En intégrant cette bouillie à vos matinées, il n'est pas nécessaire d'attendre des mois pour ressentir les effets. De nombreux adeptes du professeur témoignaient qu'en quelques jours à peine, ils ressentaient une nouvelle légèreté au niveau de l'estomac. L'intestin se remettait à fonctionner comme une horloge bien réglée. La lourdeur, ce fardeau silencieux que beaucoup transportent sans même en avoir conscience, commençait à disparaître. Le transit intestinal se normalisait, les digestions devenaient plus légères et l'énergie vitale montait comme une marée ascendante. Imaginez-vous vous réveiller en vous sentant léger, comme si votre corps s'était délesté d'un poids invisible. Chaque matin, une nouvelle opportunité de renouveau. Chaque petit déjeuner, un cadeau silencieux pour votre futur bien-être. Le professeur l'expliquait à l'aide d'images simples mais puissantes. Il disait « L'intestin est comme les canalisations d'une maison.
Si on ne les nettoie pas, toute la maison sent mauvais, s'humidifie et se détériore. Il en va de même pour notre corps. Si l'intestin est encombré, les toxines s'accumulent, l'inflammation grandit silencieusement et le foie, notre grand filtre, est forcé de travailler 2 fois plus, s'épuisant jour après jour. Pouvez-vous imaginer ce que serait votre vie si, au lieu de traîner fatigue et malaise, vous pouviez vous sentir léger, clair, avec assez d'énergie pour profiter pleinement de chaque journée? Eh bien, cette bouillie purifiante, bien que simple, agit comme un plombier silencieux qui débouche et purifie tout de l'intérieur, permettant à chaque cellule de recevoir les nutriments dont elle a besoin et d'éliminer ce qui l'encombre. Maintenant, vous pourriez vous demander, un simple petit déjeuner peut-il vraiment soulager aussi le foie, cet organe si complexe? Selon Nemi Vaquin, absolument. Car lorsque l'intestin est propre, le foie n'a plus à lutter contre un torrent de toxines. Il respire plus librement, filtre mieux le sang, régénère ses cellules plus facilement. Et n'oubliez pas, le foie possède un pouvoir de régénération extraordinaire. Même s'il ne reste qu'un quart de foie sain, il peut pratiquement se reconstruire, si nous lui offrons l'environnement adéquat. Pouvez-vous imaginer tout ce que vous pourriez accomplir simplement en nettoyant et en soutenant votre organisme de l'intérieur vers l'extérieur? Et pour vous aider à avancer encore plus rapidement dans cette transformation, n'oubliez pas de consulter la ressource que j'ai laissée dans la description. Vous y découvrirez quels aliments courants vous pourriez consommer sans savoir qu'ils accélèrent silencieusement votre vieillissement. C'est une information précieuse qui peut vraiment faire la différence. L'avoine, dans sa version la plus pure, est l'un des meilleurs alliés du foie. Ce n'est pas un hasard si les anciennes médecines populaires utilisaient le bouillon d'avoine comme traitement pour nettoyer et revitaliser cet organe. Ce bouillon, une infusion de grains dans de l'eau chaude, agit comme un nettoyant doux, stimulant le flux de bile, éliminant les déchets accumulés et favorisant la régénération des tissus hépatiques. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Un simple bol d'avoine cuite dans de l'eau, sans ajout superflu, peut vous offrir ses bienfaits jour après jour. Si vous y ajoutez en plus une cuillère à café de graines de lin moulues ou un filet d'huile de lin pressée à froid, vous offrez à votre foie un cocktail parfait de nutriments essentiels. Le professeur Nemi Vaquin résumait cela de manière touchante. Le foie est un organe reconnaissant. Si tu l'aides, il te répond. Si tu le nettoies, il fleurit. Aimeriez-vous voir fleurir votre énergie, votre peau, votre vitalité comme vous ne l'aviez peut-être plus ressenti depuis des années? Alors restez avec moi, car je vais maintenant vous révéler une recette spéciale qui combine tous ces savoirs ancestraux en un petit déjeuner facile, délicieux et thérapeutique. Passons à quelque chose de très concret. Une recette spécifique qui intègre plusieurs des secrets de Nemi Vaquin dans un seul plat. Le meilleur, c'est que vous n'avez besoin ni d'ingrédients exotiques, ni de techniques compliquées. Juste l'envie sincère de prendre soin de votre corps de l'intérieur. Prenez un demi-verre de sarrasin cru. Placez-le dans un récipient et recouvrez-le d'eau propre. Laissez-le tremper toute la nuit. Ce simple geste active les grains, facilite leur digestion et conserve mieux leurs nutriments. Le matin, rincez soigneusement le sarrasin et faites-le cuire dans un verre d'eau ou, si vous préférez, dans un verre de lait écrémé, à condition que votre organisme tolère le lactose. Nemi Vaquin n'était pas un extrémiste. Il savait que chaque corps est différent et que dans certains cas, le lait peut être un complément utile. Pendant ce temps, ajoutez quelques cuillères à soupe de graines de lin moulues et, si vous en avez sous la main, environ 100 g de potiron coupé en petits dés. Faites cuire le tout ensemble pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que la bouillie soit douce, presque comme une étreinte chaude pour votre estomac. À la fin de la cuisson, ajoutez une pincée de sel, juste une pincée. Et, lorsque la température baisse un peu, incorporez une cuillère à café d'huile de lin pressée à froid. Pouvez-vous imaginer ce parfum?
Un mélange chaleureux de noix et de céréales avec la douceur naturelle du potiron qui élève la saveur à quelque chose qui non seulement nourrit, mais réconforte profondément. Numi Vakin parlait avec dévotion de l'huile de lin. Chaque goutte lui semblait un cadeau de la nature. C'est pourquoi il insistait tant, ne jamais la chauffer. Ajoutez-la seulement crue pour que ces acides gras essentiels arrivent intacts dans votre corps, travaillant de l'intérieur à la régénération du foie, au renforcement des membranes cellulaires et à la réduction des inflammations silencieuses. Et le plus beau, c'est ce qui se passe après avoir mangé cette bouillie. Pas de lourdeur, pas de somnolence, pas de lenteur. Vous ressentez de l'énergie, de la clarté, une chaleur douce qui parcourt votre corps comme un souffle de vie renouvelé. Le professeur recommandait de suivre ces petits déjeuners purificateurs par cycle de 10 jours. « Offrez-vous 10 jours », disait-il avec ce mélange de rigueur et de tendresse, « et votre foi renaîtra. » Bien sûr, c'était une manière d'exprimer les choses, mais de nombreux témoignages confirment que même en si peu de temps, la vitalité et le bien-être général s'améliorèrent de manière visible. Seriez-vous prêt à offrir à votre corps 10 jours d'amour et de purification? Si oui, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, j'ai préparé pour vous d'autres ressources précieuses pour vous aider à renforcer ce processus et éviter les erreurs que beaucoup commettent inconsciemment jour après jour. Parmi les témoignages inspirants, l'histoire d'une femme se distingue particulièrement. Elle souffrait de stéatose hépatique, une affection de plus en plus courante dans notre société moderne. Elle a décidé de suivre les recommandations du professeur, prendre des petits déjeuners à base de bouillie enrichie de lin, boire des infusions d'églantier et faire de petites promenades quotidiennes. En à peine 10 jours, elle a observé des changements impressionnants. La douleur sur son flanc droit s'est atténuée, sa digestion s'est améliorée, son teint est devenu plus clair et son énergie, qu'elle croyait perdue, est revenue avec force. Et ce n'est pas un cas isolé. De plus en plus de personnes redécouvrent le pouvoir des méthodes naturelles, simples et profondément efficaces. Car lorsque le foie commence à guérir, tout change. La peau s'illumine. Le métabolisme s'active, les kilos superflus s'éliminent plus facilement, même l'humeur s'élève, comme si un poids invisible s'était soudain dissous. Pouvez-vous imaginer à quel point votre vie pourrait se transformer en libérant votre foie de cette charge silencieuse? Cependant, le professeur insistait toujours, il ne suffit pas de manger des bouillies saines. Il est fondamental de revoir l'ensemble de notre alimentation. Réduire l'excès de graisse, les aliments frits, fumés, les sucres raffinés et les farines blanches. Miser sur le naturel, sur ce qui nourrit vraiment. De petits changements quotidiens qui, comme des gouttes d'eau, sculptent la roche du destin de notre santé. Aimeriez-vous savoir quels aliments courants vous devriez éviter au plus vite pour protéger votre jeunesse et votre vitalité? Ne manquez pas l'information essentielle que j'ai partagée dans la description de cette vidéo. Numi Vakin enseignait aussi que non seulement ce que nous mangeons, mais aussi quand et comment nous mangeons, influence profondément notre santé. Il insistait pour respecter les rythmes naturels, des dîners légers, comme un simple bol d'avoine, ou des légumes étuvés, et éviter de surcharger l'estomac en soirée, lorsque le corps a besoin de repos et de régénération. Un conseil qu'il adorait partager était celui du fameux verre de kéfir avec de la farine de lin avant de dormir. Une cuillère de farine de lin dissoute dans du kéfir. Simple, rapide, économique. Pendant que vous dormez, ce mélange nettoie, répare et nourrit vos intestins en silence. Et au réveil, votre corps vous répond avec une nouvelle légèreté, comme si chaque cellule avait mieux respiré durant la nuit. Le professeur avait l'habitude de dire « Le corps se nettoie aussi pendant le sommeil, mais seulement si nous lui donnons les bons alliés avant de fermer les yeux. » Et il avait entièrement raison. Car même le meilleur aliment peut devenir inefficace s'il n'est pas accompagné de ce qui est le plus fondamental, de l'eau pure et du mouvement. Numi Vakin
insistait pour commencer chaque journée par un verre d'eau tiède, idéalement agrémenté d'une touche de miel ou de quelques gouttes de citron. Il ne s'agissait pas seulement de s'hydrater, c'était une manière d'activer en douceur tout le moteur interne du corps, de le réveiller naturellement en lui donnant le carburant qu'il comprend. Vous rendez-vous compte à quel point chaque petite décision quotidienne peut devenir une graine de transformation profonde. Durant la journée, le professeur recommandait de remplacer l'excès de café et de thé noir par des infusions de plantes douces, comme l'églantier qui, en plus de nourrir, aident à nettoyer. Et surtout, de bouger. Marcher au moins 15 minutes après les repas. Rien d'extrême. Juste permettre au corps de s'oxygéner, au sang de mieux circuler, au foie de travailler dans de meilleures conditions. Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentiriez si votre sang transportait plus d'oxygène, si vos organes avaient de l'espace et les nutriments nécessaires pour se régénérer jour après jour? Ainsi, la bouillie matinale, une légère marche, un peu d'eau pure, de bons réflexes quotidiens, de petites actions qui, réunies, produisent un effet exponentiel sur notre vitalité. Car, comme le répétait Ivan Pavlovitch, n'attendez pas le miracle dans une pilule. Le miracle est dans ce que vous faites chaque jour. Et croyez-moi, le corps, lorsqu'il reçoit du respect, répond. Il répond par de l'énergie, de la joie, par une jeunesse retrouvée. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite de tout cœur à ne pas laisser passer cette opportunité. Commencez par un geste petit mais puissant. Préparez cette bouillie qui nettoie, qui guérit, qui renouvelle. Offrez-vous 10 jours de soins conscients et observez le changement. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous souhaitez également découvrir quels aliments communs vous consommez peut-être sans savoir qu'ils accélèrent silencieusement votre vieillissement, ces erreurs invisibles qui peuvent vous coûter vitalité, santé et années de vie, je vous invite à consulter immédiatement la ressource que j'ai laissée dans la description de cette vidéo. Ne laissez pas la routine vous voler la possibilité de vous sentir mieux que jamais. Souvenez-vous, chaque petit changement compte. Chaque choix quotidien est un acte d'amour envers vous-même. Pour terminer, je veux honorer la mémoire du professeur Ivan Pavlovitch Nemivakin, qui a consacré sa vie à nous enseigner que le véritable secret de la santé ne réside pas dans la complexité, mais dans la simplicité, dans le quotidien, dans ces décisions que nous prenons même avant que le soleil ne se lève. Avec sa sagesse, il nous a rappelé que ce bol de bouillie, qui paraît si humble, est en réalité une brosse douce qui nettoie nos intestins et un baume silencieux qui répare notre foie. Amis, ne laissons pas cette sagesse se perdre. Si ces conseils vous ont inspiré autant qu'ils m'ont inspiré, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Car parfois, le plus beau cadeau que nous puissions offrir n'est pas un objet, mais un savoir capable de changer une vie. Je vous souhaite de tout cœur, santé, énergie et une vie longue et épanouissante. À très bientôt.